Tu débarques, masha'Allah, avec ta longue barbe, masha'Allah, avec ton long gilbab, mais ce qui sort de ta bouche pue autant que les égouts de Paris. C'est bien beau de débarquer avec un accoutrement de frère ou sœur muse, mais avec une telle attitude, tu n'es rien de plus qu'une coquille vide. Quand on cherche en profondeur, il y a walou. Il y a quelques jours, un ami d'enfance est venu à moi me racontant un fait hélas bel et bien réel qu'il avait vécu dans le cadre de son travail et que je vais partager avec vous dans cette vidéo après avoir obtenu sa permission pour le faire. Je vous le dis de suite, dans cette vidéo il va y avoir quelques censures, donc ne vous étonnez pas si vous entendez ce bip. Et avant de vous relater les faits, je précise que le frère en question, je l'aime en Allah. Et tout notre quartier, notre communauté ne connaissent de lui et de sa famille que du bien, masha'Allah, Allah barak. Éducation et parcours scolaire exemplaire. C'est pourquoi ce frère est depuis des années maintenant médecin. Et c'est dans l'exercice de son métier qu'il lui est arrivé ce qu'on appellerait aujourd'hui une dinguerie, voire une folie. Ce frère envoie un message vocal dans un groupe WhatsApp auquel on appartient tous les deux, à la fin d'une de ses journées de travail, en nous racontant ce qui lui était arrivé dans son cabinet. Voilà ce qui s'est passé. Un couple est arrivé à son cabinet pour vraisemblablement un problème de santé. C'est alors que la secrétaire demande, comme dans tout cabinet médical j'ai envie de dire, la carte vitale. Il ne l'avait pas. C'est donc logiquement que la secrétaire demande un moyen de paiement afin de payer la consultation, comme ça se passe dans tous les cabinets médicaux de France, j'ai envie de dire. C'est alors que le ton est très vite monté de la part de ce couple qui était insistant et oppressant alors qu'ils n'avaient aucun papier sur eux et en mettant surtout une pression importante sur la pauvre secrétaire. C'est alors que ce couple balance à celle-ci un va te et à partir de là ça a enchaîné en enchaînant les va te au personnel, va te là mon ami médecin et va te même à une maman qui était dans la salle d'attente avec son enfant et qui était intervenue pour demander le calme parce qu'elle ne voulait pas que son fils entende de telles grossièretés. Et ce qui a le plus choqué le frère médecin, ce n'est pas qu'il ait été insulté, mais plutôt qu'il ait été insulté par d'autres musulmans, qui plus est devant des non-musulmans. Que dis-je insulté par des musulmans? Insulté par une musulmane en gilbab à base de va te mais vous vous rendez compte où la communauté du prophète alayhi salatu wassalam en est arrivée? Tu arrives dans un cabinet sans aucun papier, tu te permets de faire la hala et de faire de la hagra, pensant que tout est dû. Tu débarques, masha'Allah, avec ta longue barbe, masha'Allah, avec ton long gilbab, mais ce qui sort de ta bouche pue autant que les égouts de Paris. C'est bien beau de débarquer avec un accoutrement de frère ou sœur muse, mais avec une telle attitude, tu n'es rien de plus qu'une coquille vide. Quand on cherche en profondeur, il y a walou. Et forcément, lorsque le frère m'a raconté ce qui lui était arrivé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il émergera parmi vous des gens dont la prière, le jeûne et les actes de dévotion sont tellement bien soignés qu'ils vous feront rougir en les comparant avec les vôtres. Même s'ils lisent le Coran, celui-ci ne dépasse guère leur gorge. Ils sortent de la religion telle une flèche qui transperce un objectif sans en garder la moindre trace. Au point que le chasseur ébahi par un tel exploit n'en revienne pas. » Que veut dire l'expression « S'ils lisent le Coran, celui-ci ne dépasse pas leur gorge » C'est très simple. Cela signifie qu'il n'atteint pas leur cœur. Si leur lecture du Coran n'atteint pas leur cœur, cela n'apportera pas le changement qui doit être apporté et mentionné dans ce hadith rapporté par Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui en mauvais état le corrompt en entier. C'est le cœur. » Avez-vous saisi l'équation? Lire Al-Qur'an, que cette lecture atteigne le cœur. Une fois qu'elle atteint le cœur, c'est le corps dont ce morceau de chair coincé entre les deux mâchoires qui devient bon. On voit avec cette anecdote que c'est tout l'inverse qui s'est passé. Et la grande majorité des musulmans, hélas, Wallahu al-Musta'an, pensent même que la véritable équation serait de modifier d'abord son paraître pour modifier son être. Et on oublie qu'Allah Azza wa Jal ne regarde ni nos apparences, ni nos biens, mais qu'il regarde d'abord nos cœurs et nos actions. Nous sommes nombreux à revendiquer que nous nous inspirons des pieux prédécesseurs. Mais hélas, on s'en inspire uniquement sur la forme et pas sur le fond. Car la grande majorité des compagnons avant l'islam étaient totalement perdus. Et nombreux étaient de ceux qui s'adonnaient notamment à la plus grande des injustices, qui est le shirk, le fait de donner des associés à Allah. Et dans leur processus de soumission à Allah Azza wa Jal, ils ont dû fournir un travail en 2 étapes. Première étape, se débarrasser de toutes les traces de la jahiliya, de l'ignorance qu'ils avaient en eux,
pour dans un second temps se plier aux exigences du tawhid et de tout ce que cela implique. Avez-vous compris comment ça fonctionne? On vide le mauvais pour le remplir du bon. Le problème, c'est qu'en 2020, les musulmans ont fait un gloubi-boulga du mauvais et du bon. On rencontre donc des musulmans en gilbeb qui sont aussi vulgaires que des rappeurs. Des musulmans en qamis qui travaillent aussi dur que Pablo Escobar. Et même s'ils lisent le Coran, celui-ci ne dépasse guère leur gorge. Wallahu musta'an, qu'Allah nous vienne en aide. Parce que par notre attitude, nous avons perverti le message avec lequel est venu notre prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Alors que bien souvent, par notre comportement des plus abominables, nous sommes davantage une plaie pour l'univers qu'une miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal nous octroie une bonne et une belle compréhension du Coran. C'est pourquoi, pour ce faire, je vous invite à participer à l'atelier en ligne gratuit organisé par notre frère Abdelkarim de Vive le Coran et s'intitulant « Comment devenir un compagnon du Coran pour se rapprocher d'Allah ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.